Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour une démonstration sur le perméa 3. Donc, je vais vous le présenter rapidement. Donc, voici l'appareil sur la partie façade et la partie arrière avec toute la partie hydraulique. Pour commencer, nous allons faire un sondage avec la terrière de diamètre 10 cm. Donc, une fois le sondage terminé, nous allons pouvoir mettre en marche l'appareil. Donc pour ça, nous avons besoin du perméa et donc d'une crépine et d'un bidon. Voilà notre crépine. Donc là, on peut voir que nous avons 3 bagues donc qui sont métalliques. Et donc pour que nous puissions avoir des mesures vraiment de bonne qualité, il est très important que ces bagues-là soient bien poncées. C'est pour ça que l'entretien est très important. Et donc moi, avant chaque utilisation, je passe toujours un petit coup de papier de verre sur toutes mes bagues, de façon à mettre un contact bien franc et être sûr de toutes mes mesures pendant la période du test. Et donc comme ça, nos bagues sont toujours bien brillantes. C'est ce qui est très important. Au niveau de la profondeur du trou, tu recommandes quoi? Il faut un minimum de 30 cm. Ok. Et on peut aller jusqu'à 1,20 m, voire jusqu'à 4 m si possible en fonction des tests. Donc on va brancher hydrauliquement et électriquement l'appareil. Donc pour ça, sur la partie crépine, le connecteur électrique et le coupleur hydraulique, donc qui se met ici. Ensuite, on va mettre le bidon plus haut que le sondage, ça permet d'avoir un meilleur écoulement. Surtout, ne jamais oublier d'ouvrir le couvercle, c'est très important, sinon au bout d'un moment ça coule plus. Et on va brancher la partie hydraulique du bidon ici. Et voilà, donc là tout est branché, on n'a plus qu'à mettre la crépine dans le sondage. Donc de 30 cm minimum. Est-ce que tu dois saturer le trou en eau avant de mettre la crépine? Il n'y a pas besoin de le faire, l'appareil en lui-même va saturer progressivement le sondage. D'accord. Et donc au fur et à mesure, on aura la phase de saturation qui va apparaître. La crépine, elle doit être bien au fond du trou? La crépine doit être absolument au fond du trou, sinon la mesure ne sera pas bonne. D'accord. Et en termes de capacité du bidon, est-ce qu'il y a une recommandation ou autre? Là, on travaille avec un bidon de 25 litres. Mais si on est sur des perméabilités beaucoup plus élevées, on peut coupler 2 bidons de 25 litres de façon à avoir une réserve de 50 litres. Ok. Donc voilà, donc on va allumer l'appareil. Donc là, il s'allume. Donc là, on a un niveau de batterie qui est à 100%. Donc c'est-à-dire qu'on est tranquille pour faire notre test. Et avec les 2 petites flèches qui sont là, nous allons pouvoir choisir sur quelle mémoire nous voulons travailler. Donc là, on va prendre la mémoire 1 donc, qui est marquée vide. Donc c'est-à-dire que toutes les données ont été effacées et qu'il est dispo pour faire un test. On va appuyer sur Start. Et là, le test est parti. Donc ça marque remplissage. Et pour aider l'appareil à ce que l'eau s'écoule bien, nous allons amorcer le bidon en levant. Là, on lève le bidon, ça amorce. Et comme ça, l'eau va s'écouler tranquillement dans notre sondage. Donc là, l'appareil il est lancé. Donc nous sommes en phase de remplissage. Donc là, notre sondage se remplit en eau jusqu'à notre bague supérieure. Et quand la bague sera atteinte, nous allons partir sur la phase de mesure sur l'appareil proprement dit. Donc là, nous avons des petits X qui se sont affichés. Donc ça veut dire que le sondage était rempli en eau et maintenant nous sommes partis sur la phase de mesure. Donc là, on voit la valeur défiler donc en temps réel. Donc la perméabilité pour l'instant autour de 400 mm/h. Mais ce n'est pas la réelle mesure. Il faut attendre que la phase de test se termine. Si la perméabilité est trop forte ou trop faible, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si la perméabilité est trop forte, le bidon va se vider dans le sondage. Et au bout de 10 minutes, on va avoir remplissage impossible et ça voudra dire que nous avons une perméabilité supérieure à 650 mm/h. A l'inverse, si on est sur une toute petite perméabilité, il va se passer beaucoup de temps avant qu'on ait une première mesure, environ 1 heure, 1 heure et demie en fonction de la perméabilité du sol sur lequel on est en train de travailler. Est-ce qu'on peut utiliser de l'eau de récupération? Alors non, avec de l'eau de récupération, l'eau n'est pas assez minéralisée et le test ne fonctionnera pas, donc il faut absolument utiliser l'eau du service d'eau. Là, le test est en cours, donc on voit qu'au bout de 2 minutes, nous avons une perméabilité de 68 mm/h. Et là, sur la 4e mesure, nous avons la perméabilité qui défile, qui est du temps réel, donc qui n'est pas la perméabilité réelle. Et donc là, on va pouvoir attendre le prochain cycle de façon à avoir cette perméabilité mesurée, qui logiquement devrait être un peu plus basse que les 68 mm/h.
Donc là on est reparti sur un remplissage, donc on a eu la mesure de fait. On a les petits X qui s'affichent, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Et après on va repartir sur la phase de mesure. Et c'est reparti. Là nous sommes en phase de mesure. Par contre si on veut voir ce qui a été mesuré avant, on peut appuyer sur la petite flèche qui est là. Vous allez rentrer dans un mode défile et avec les flèches ici, nous allons pouvoir faire défiler toutes les valeurs qui ont été mesurées. Donc la mesure 1, la mesure 2, la mesure 3, la mesure 4, la mesure 5. Et pour ressortir de ce programme, on rappuie là et là nous revenons sur notre phase de mesure. Donc là, juste pour une petite information, donc ici, nous avons le connecteur qui nous permettra tout à l'heure de transférer les données que nous aurons obtenues aujourd'hui. Donc un connecteur qu'il faut bien laisser fermer parce que s'il pleut, l'eau peut rentrer par là. Et nous avons également notre prise charge pour recharger l'appareil après les utilisations. Est-ce que quand tu fais tes tests, tu fermes ton perméa? Non, mon appareil est toujours fermé afin d'éviter que de l'eau vienne sur la façade et s'infiltre dans l'appareil. Donc il est toujours fermé comme ça. Comme ça, pendant s'il pleut, tout est protégé. Mais aujourd'hui, pour la démo, on va le laisser ouvert. Quelle est l'autonomie du perméa? Alors, la première autonomie sur le perméa, ça va être l'eau, qui est très importante. Donc si on manque d'eau, on peut toujours en rajouter dans le bidon avec des petits bidons qu'on aura à côté. Sinon, l'autre autonomie, ça va être la batterie. Mais cette batterie-là peut tenir quand même plusieurs tests, donc 3 à 4 tests tranquillement dans la journée. Il n'y a pas de souci, la batterie tiendra. Sinon, après, ce qui va être le point limitant, c'est le nombre de points que nous allons pouvoir mesurer. Chaque mémoire dans l'appareil a 250 points. Donc dès qu'on aura atteint 250 points, l'appareil s'arrêtera automatiquement. Par contre, si on se rend compte qu'on est sur un terrain très perméable, on peut coupler deux mémoires entre elles de façon à avoir 500 points de mesure. Là, nous avons fait 11 mesures, donc maintenant je vais vous montrer comment on va couper l'appareil de façon propre. On va pouvoir maintenant éteindre notre test. Donc pour ça, on va appuyer sur Stop. Il nous demande de confirmer, et là le test est terminé. Si vous éteignez le test en appuyant sur On/Off, votre dernière valeur qui sera enregistrée sera erronée parce que ce sera la valeur au moment où vous aurez appuyé sur l'interrupteur. Maintenant, nous allons pouvoir débrancher tout l'appareil. Donc pour ça, nous allons débrancher la partie électrique et hydraulique du bidon et de la crépine. Et on va pouvoir refermer notre bidon. Après, nous allons récupérer notre crépine. Et pour l'entretien et le bon fonctionnement de notre appareil, il est important de le nettoyer après usage. Donc pour ça, moi j'ai toujours de l'eau et un chiffon. Et donc surtout bien essuyer les bagues qui sont là, comme ça évite d'avoir trop d'oxydation et de devoir poncer trop souvent les bagues avant chaque utilisation. Donc bien essuyer toute cette partie là. Et après on peut refermer. Et il n'y a plus qu'à ramasser ça dans le véhicule.